Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine, je vais y arriver. Voilà, donc comme d'habitude, je vous propose un tirage à deux choix avec d'un côté la tourmaline qui est ici, ce sera le second choix, et ici en premier choix ce sera la citrine, donc 2 grappes de raisin. Voilà, citrine d'un côté et cornaline de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est pas très bonne en ce moment. Voilà, ici vous avez des tons un peu jaunes, transparents. Et ici vous avez la cornaline. Voilà, alors bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez choisir un choix, donc une grappe de raisin pour une question, l'autre grappe de raisin pour l'autre question, ou alors simplement un autre domaine, hein, ou alors vous pouvez tout à fait bien en choisir qu'une seule. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer avec la grappe de raisin, la première qui est ici en citrine. Je la mettrai ici et on va voir ce que nous réserve cette semaine comme surprise. Alors, j'ai de nouveaux oracles, un nouvel oracle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai fait une review pour ce que ça intéresse sur ma chaîne. Et on va déjà voir donc quelle va être l'énergie dominante de cette semaine pour ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine. Alors, nouveau départ avec ici la nouvelle lune. C'est intéressant. Alors, avec la nouvelle lune, donc on va voir ce que nous dit le tirage. Mais ici, on voit que vous commencez à un nouveau cycle. Alors, c'est peut-être une énergie qui n'est pas encore une énergie d'action. Autrement dit, c'est une énergie qui va vous permettre de laisser partir l'ancien et de commencer à penser à quelque chose de nouveau. Mais là, on est plus dans une phase de repos plutôt que dans la mise en place de moyens techniques et de lancer des intentions. Autrement dit, je dirais que la nouvelle lune vous incite à bien vous reposer pendant ces quelques jours. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas en phase de nouvelle lune, hein, on est d'accord, mais là, c'est l'énergie de la carte. La nouvelle lune, d'ailleurs, c'est pour bientôt, je crois. Alors, ça peut nous indiquer une temporalité aussi, hein. Peut-être que de maintenant jusqu'à la nouvelle lune, il y aura besoin vous aurez besoin de vous poser, de vous reposer et avant de pouvoir commencer à lancer de nouvelles intentions et commencer de nouvelles choses. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une lune qui incite au repos, d'accord, puisque c'est une période où il n'y a pas de lumière. C'est une période qui est sombre, sans lumière, donc c'est pas très favorable à la prise, au lancement d'action. Par contre, c'est très très favorable si vous souhaitez faire de la méditation, vous recentrer sur vous-même, vous reposer. C'est vraiment une rune qui est une carte qui est parfaite pour ça. Je vous dis rune parce que dans ce jeu il y a des runes, hein, beaucoup principalement. Je vais la laisser là. Alors, on va voir avec justement l'oracle de la lune quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il faudra, je dirais, lutter un peu, et l'énergie finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous avez ici la lune louve. La lune louve qui correspond à l'hiver, justement, si mes souvenirs sont bons dans ce jeu. Il y a la notion d'avidité. Alors, on sent ici que même s'il fait nuit, il y a ce besoin de passer à l'action. Alors, peut-être que c'est une semaine qui, pour vous, risque d'être un peu pénible, je dirais, dans le sens où vous avez envie d'avancer, mais bon, voilà, c'est pas encore tout à fait le moment. Quoi qu'il en soit, c'est une lune qui est positive, qui peut-être vous incite à patienter un peu pour pouvoir ensuite aller de l'avant, peut-être justement en lune croissante ou jusqu'à la prochaine lune.
d'accord? Parce qu'ici, on a quelque chose de positif. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui couve, que vous voulez vraiment. Avec l'avidité, on a vraiment l'envie d'avancer, l'envie d'y aller. Et vous voyez ce loup qui appelle la meute pour dire on y va, on y va, on y va. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'ici nous avons la pleine lune, là nous avons la nouvelle lune. Il y a la notion d'hiver aussi, hein. Nous nous approchons justement pas à pas de l'hiver. Alors est-ce qu'on a une indication temporelle ici? C'est pas impossible. Alors, ah bah vous voyez, voilà, c'est ça. Les ténèbres, ici nous avons la lune la plus longue. Donc on est vraiment dans les ténèbres, vous voyez, nous on est dans la nouvelle lune qu'on ne voit pas puisqu'elle est brûlée par le soleil. Nous sommes en négatif ici dans les ténèbres, autrement dit, eh bien cette phase de cette phase où vous devez patienter avant de mettre les choses en place va peut-être durer plus que prévu. Autrement dit, si vous avez peut-être désiré lancer certaines choses, il va vous falloir patienter cette semaine et peut-être légèrement au-delà, moi je dirais, hein, parce que voilà. Je pense qu'ici on a quand même une temporalité qui est intéressante, hein, voilà. Alors je dirais ici peut-être de patienter jusqu'à la nouvelle lune prochaine et 3 jours plus loin, hein, voilà. Donc ça c'est quelque chose, je pense, qui peut un peu voilà, vous enquiquiner, je dirais. Alors, on termine par la super lune, what else? Donc, je pense qu'en effet, ici, avec l'attraction, tout ce que vous avez envie de lancer à l'univers, eh bien, attendez le moment opportun, je dirais, pour le faire. Parce qu'en plus, ici, avec cette notion de super lune, on a une belle réussite et on a la loi de l'attraction, c'est-à-dire ce que vous allez lancer, vous allez le recevoir et de manière positive. Simplement, c'est pas encore le moment de le faire. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ceci avec le tarot pour voir ce que on peut avoir comme information. J'avais la tempérance en dos de deck. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas, la tempérance en dos de deck. Alors, on va voir. Hop, on va faire déjà une coupe et on approfondira ensuite. Alors, au niveau de la coupe, on a la papesse et l'ermite. Eh bien, dites donc. Alors, ici, avec la papesse et l'ermite, c'est intéressant parce que nous avons encore cette notion de garder les choses secrètes et de prendre le temps de la réflexion avant d'avancer. Ces deux lames nous incitent à la spiritualité, toutes les deux, et nous incitent à la recherche intérieure. D'accord? La papesse a la connaissance ésotérique au plus profond d'elle-même. Elle sait la papesse. Et l'ermite sait par son expérience et il va vous guider. Alors, sur un plan, je dirais, développement personnel et surtout spirituel, c'est en effet deux cartes qui confirment ce que je viens de vous dire. Ces deux cartes qui vous incitent bien, à profiter de cette période de lune sombre, hein, et de froid d'hiver pour vous retrouver, pour prendre le temps pour vous, au lieu de sortir, courir dans tous les sens avec des amis, etc. Enfin, c'est un peu difficile en ce moment, je dirais, en même temps. C'est pas les situations et pas des mieux. Mais d'une manière, je dirais, plus personnelle, ce sont deux cartes qui vous incitent à vous reposer, à vous recentrer, peut-être même à vous replonger dans les études avec ici la papesse, hein, puisqu'elle va nous parler d'études justement. Alors c'est intéressant avec l'ermite aussi. L'ermite, c'est le chercheur, hein, c'est celui qui va chercher les vérités au plus profond. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous de démarrer certaines études. Alors peut-être qu'on vous demandera, peut-être justement cet oracle nous indique qu'il vous faudra prendre le temps de la réflexion avant de choisir dans quelles études vous allez pouvoir vous lancer. Peut-être avez-vous décidé de changer d'univers, de changer de métier, etc. Donc ça peut nous parler de recherche au niveau études que vous pouviez faire. En tout cas, avec l'ermite, on a cette notion-là.
Si vous êtes en période de chômage, eh bien peut-être que justement c'est la bonne période, ça sera pour vous la bonne période de commencer des études. D'accord? Parce qu'aussi l'ermite peut nous parler d'arrêt pendant un moment de travail, d'arrêt de quelque chose. D'accord? Alors ce que je vais faire, je vais laisser ces deux cartes. J'avais la tempérance en dos de deck. Je vais quand même regarder, parce que c'est intéressant. Oui, il y a un changement, vous voyez, sur le plan professionnel qui s'annonce, donc c'est assez intéressant, hein, avec le chariot. Il y a des choses qui vont bouger, mais là, après, on est plus loin. Là, je reste sur cette semaine et les jours proches. Donc, on voit que, en effet, si vous souhaitez changer de travail, couper avec votre travail actuel, ou alors, si vous souhaitez chercher du travail et couper avec votre situation actuelle, si vous êtes au chômage, il y aura peut-être le besoin, la nécessité de commencer, donc comme je vous le disais, de nouvelles études. Ça peut nous parler de ça. Je pense que le tarot est assez clair. Alors, ce que je vais faire, je vais compléter avec celui-ci. C'est rigolo, hein, parce que vraiment le tirage transpire la nécessité de retraite, de se replier sur soi, sur ce que l'on veut vraiment. Et on est vraiment, c'est une période qui, je dirais, qui est très très favorable au développement spirituel. D'ailleurs, il va y avoir une éclipse bientôt de lumière. Alors, je ne sais plus si c'est une éclipse de lune ou de soleil. Alors, voyons voir. Bon, vous voyez, on a le chariot qu'on avait tout à l'heure qui ressort. Oh, ça c'est intéressant, dit-on. Eh bien, écoutez, les amis, c'est un beau tirage, hein. Vraiment, je crois que c'est un magnifique tirage parce que justement, ce besoin de réflexion, de retraite, de garder aussi peut-être certains projets que vous avez secrets, parce que la papesse va aussi vous parler de secrets, de choses que l'on ne dévoile pas. Peut-être ce n'est pas justement le moment de dévoiler vos projets avec les cartes que nous avons vues précédemment. Par contre, une fois passée cette période, là sur le plan professionnel, il y a une très très belle période qui va s'offrir à vous, hein. Peut-être suite à la reprise d'études en effet. Si vous avez un projet personnel, professionnel, ici on a une belle réussite qui s'attend avec un accomplissement, une belle réussite financière. Alors, il se peut que ce soit déjà un projet qui vous plaise, enfin, qui vous tient à cœur, parce qu'avec l'amoureux, on a cette notion de plaisir, voilà, de profiter pleinement de ce que l'on lance, d'être heureux dans ce que l'on fait, hein, d'être épanoui dans ce que l'on fait, mais ça peut être aussi des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors des opportunités qu'il ne vous faut pas louper. Autrement dit, si je tirais le petit Lenormand et que j'avais le trèfle, ça pourrait parler de ça aussi. C'est-à-dire que les opportunités se présentent. Lorsqu'elles se présentent, il faut les saisir. Si vous ne les saisissez pas, ça ne se fera pas tout seul. Pensez toujours que par rapport à ces tirages, il y a une nécessité d'action. Un tirage ne vaut qu'à partir du moment où vous agissez. Même si vous agissez, veut dire ne pas agir tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il vous faudra prendre les choses en main et avancer. Si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas tout seul et ça ne se fera jamais tout seul. Vous êtes toujours maître de vos décisions, rappelez-le, de vos choix. Alors l'amoureux peut aussi nous parler de choix. Alors est-ce que plusieurs opportunités vont s'offrir à vous sur le plan professionnel? C'est fort probable. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des cartes qui sont vraiment très 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 positives, hein. Alors, ces cartes sont tellement bien que j'hésite à les recouvrir, mais je voudrais quand même avoir un petit peu plus de détails. C'est rigolo parce que tout à l'heure on avait le chariot aussi qui est sorti et c'était intéressant.
Nous avons le pape, intéressant. Possible en effet qu'il y ait un contrat. Ok, ça va être long encore un petit peu. Et on a le fait d'être rusé. Ok. Alors, ici, au niveau de l'avancée des choses, je dirais que sur vos objectifs professionnels, il y aura soit la rencontre avec quelqu'un qui peut vous embaucher, avec le pape, hein, ça peut être votre patron, mais ça peut être également ici un contrat, d'accord ? Un contrat qui vous liera justement avec eh bien une société ou peut-être avec des clients. Ici, j'ai plutôt la notion de société. Alors pour ceux qui travaillent dans le domaine des transports, etc., ça peut nous parler de ça aussi, hein. Le chariot peut nous parler de tout ce qui se déplace. Peut-être même aurez-vous besoin de vous déplacer pour pouvoir aller signer votre contrat ou rencontrer un futur employeur. C'est possible aussi. Alors, il y aura un moment d'attente. Hein. Un moment d'attente. Alors, ça ressort encore. Hein. Si vous sentez que les choses ralentissent un peu, ne vous inquiétez pas. Il y aura un moment d'attente nécessaire, peut-être de réflexion. Il est probable que par rapport à ce projet-là, il y ait beaucoup de concurrence. Il vous faudra être malin. Il vous faudra être rusé avec le 7 d'épée. Alors, je vais compléter avec un dernier tirage, une dernière ligne. C'est un tirage qui est très positif, hein, pour ceux qui cherchent du travail. Oui, pour moi, clairement, ici, il y aura la rencontre avec quelqu'un. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a la possibilité, ça peut être votre futur employeur qui a la possibilité de trancher. Alors, si vous souhaitez, vous lancer à votre compte, cela peut aussi vous parler de la nécessité d'avoir l'aval des autorités juridiques administratives. Voilà. Lorsque vous allez remplir certains papiers, certains documents, il y aura cette intervention juridique nécessaire. Ici, pour moi, il y a clairement, je pense plutôt, ici j'ai plutôt la sensation que ce tirage parle aux personnes qui cherchent un travail. Pour moi, il y aura une offre qui sera intéressante pour vous. Une offre justement de la part de ce roi d'épée, de ce patron, peut-être quelqu'un que vous aurez sollicité, mais qui va vous proposer en effet de démarrer quelque chose de nouveau. Ça va aller assez vite avec l'as de bâton. Vous allez pouvoir en tout cas commencer une nouvelle activité. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes à votre compte, ça peut simplement nous parler de domaine juridique, avec justement le fait de mettre en place certaines choses, et ça vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et avec l'as de bâton, on a cette nouvelle impulsion de feu qui va vous permettre en effet d'aller vers de nouveaux projets. Voilà, c'est un beau tirage, hein. Simplement c'est vrai que cette semaine sera beaucoup plus propice à la réflexion, à ce que vous voulez vraiment. Peut-être même, je vous dirais, au moins jusqu'à la nouvelle lune et aux 3 jours qui suivent cette nouvelle lune. C'est possible. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas si les choses semblent stagner. En fait, elle travaille de manière sous-jacente. Hein. Voilà, alors je vais tirer une petite carte conseil de l'oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Carte conseil. Hop. Alors, prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Écoutez, c'est intéressant. Voilà.
c'est une carte qui vous incite en effet, à regarder les choses sous un autre angle, à envisager toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, tous les moyens d'arriver à atteindre vos objectifs et regarder voilà la manière dont les choses peuvent se faire et analyser les différentes manières de le faire. Peut-être qu'actuellement vous êtes justement dans une période où vous ne savez pas trop par quel angle attaquer les choses. Donc en prenant du recul, en élargissant votre vision par rapport à la situation, vous allez pouvoir eh bien, prendre la bonne décision justement par la suite. C'est intéressant. Très très intéressant cette carte. Alors, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, j'avais envie de le refaire. Alors bien sûr, prenez ce dernier tirage avec du recul. Hein, voilà, donc posez une question qui a un lien direct ou pas avec ce tirage. Et vous pouvez faire une pause pendant la vidéo. Je vais tirer une carte. Donc cet oracle vous répondra de manière assez cash. Voilà, donc je vous dis prenez avec beaucoup de distance parce que bien sûr c'est pas une consultation privée. Ok, donc on va voir ce qu'il en est. Alors, unlikely, voilà, certainement pas. Pour le moment, vous avez cette question. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Quoi qu'il en soit, voilà, prenez ce dernier petit tirage avec beaucoup de prudence. C'est pour le fun, c'est toujours sympathique de faire ce genre de tirage. Sachez que vous pouvez le faire pour vous, hein, avec ce genre de jeu. C'est sympa quand on n'a pas envie de faire un tirage de cartes complet, qu'on est fatigué. Voilà. Voilà, chers amis, pour ceux qui avaient choisi donc le premier tirage avec la grappe de raisin citrine. Donc, nous allons maintenant travailler avec la grappe de raisin cornaline. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour ce second tirage avec la grappe de raisin cornaline. Voilà, voilà, voilà. Alors, voyons voir ce que les cartes, ce que l'oracle nous dit pour ce second tirage. Alors, l'énergie principale de la semaine. Nous avons ici courage et justice. Courage et justice avec Tiwaz. On voit qu'il y a, oui, en effet, c'est la rune d'action. D'accord. Ici, au-delà de la rune de l'action, en fait, et de la protection, il y a ce besoin d'équilibre, puisque c'est une carte qui a été associée à la balance. D'accord. Alors, je ne dis pas que la rune est associée forcément à la balance, mais en tout cas, dans cet oracle, c'est l'énergie que l'auteur a mis. Donc, il y a une notion d'action, en effet, de courage et de retrouver un équilibre. Peut-être que justement, être vous dans l'attente, pour certains d'entre vous, d'une décision de justice, hein, puisqu'en plus nous sommes ici dans une énergie de feu, d'accord. Donc c'est une semaine où vous ferez preuve, où il vous faudra faire preuve de courage pour pouvoir retrouver un équilibre, hein, dans votre vie et peut-être justement faire appliquer la justice. C'est possible aussi. Alors, intéressant. On va voir ce que nous dit justement l'oracle de la lune.
Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra, je dirais, collaborer. Et la résultante. Alors, voyons voir. Donc, l'énergie... Ah, bah, c'est intéressant, on l'avait tout à l'heure d'ailleurs. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer cette semaine, c'est la lune la plus longue et on est dans la carte des ténèbres. Autrement dit, le fait de garder secret pour vous certaines choses jouera en votre faveur. D'accord ? Ici, on a une notion de durée. D'accord ? C'est en effet, si vous attendez une décision de justice, cette stratégie-là pourra vous aider justement à avoir je dirais peut-être quelque chose, un résultat qui vous permettra d'être tranquille, je dirais plus longtemps. On va dire les choses comme ça. D'accord ? Les ténèbres, pour moi, ici en positif, c'est assez clairement le fait de ne pas dévoiler certaines choses. D'accord ? Si on avait la papesse, ça serait assez intéressant. Alors, en contre, on a l'attraction. Donc, on voit ici que, enfin, en énergie qui un peu vous retient, on voit que vous allez avoir besoin justement durant cette semaine de vous maintenir justement pour garder ces choses secrètes. Alors, peut-être avez-vous besoin... Avez-vous envie que les choses avancent vite pour retrouver un équilibre dans votre vie ou un sens de la justice? Mais il vous faudra réfréner justement votre envie d'agir maintenant parce que justement, il vous faut attendre encore un peu avant de dévoiler votre stratégie. Là, si c'est pas sur le plan, je dirais, de stratégie juridique, je dirais que c'est on est dans le fait que ça soit sur le plan d'un projet amoureux ou professionnel, de ne pas dévoiler encore tout à fait les choses. D'accord ? On voit qu'il y a quelque chose qui vous attire, mais il ne faut pas le dire encore. Voilà. Alors, on termine en effet par la sagesse. Donc, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. C'est qu'une fois passé cette période où il vous faudra patienter un petit peu, on a beaucoup de patience et d'impulsivité, d'impatience là. C'est un peu normal vu ce qu'on vit actuellement. Tout le monde est impatient que les choses bougent un peu parce que ça devient assez difficile. Donc, on voit que, le fait de prendre le temps de réfléchir, de glaner des informations supplémentaires, ça vous permettra de vous rapprocher ici de vos souhaits, de ce que vous souhaitez. Par contre, il y a encore un peu, je dirais, d'instabilité, tout est de guingois, vous voyez, vous êtes sur une pile de livres qui se trouve sur une barque, sur une mer de nuages, donc tout ceci est un peu mouvant. Donc vous y êtes presque. Mais il faut encore patienter, prendre le temps de la réflexion, ne pas tout dévoiler, bien réfléchir, bien prendre les informations avant d'agir. Mais vous vous approchez progressivement du but. On voit avec la super lune que c'est pour bientôt, mais il faut encore un petit peu attendre. C'est marrant, on a vraiment deux tirages qui se ressemblent beaucoup par rapport à... C'est un peu normal, voilà. En même temps, nous sommes en hiver, nous sommes encore un petit peu coincés. Donc, c'était assez difficile. Alors, c'est bizarre, j'ai une idée qui me dit l'histoire de marché réglementé. Je sais pas, je vous le dis parce que ça me passe par la tête. Avant que le marché ne soit réglementé. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Ce que j'entends en fait dans ma tête. Avant que le marché ne soit réglementé. Alors, voyons voir. Je vais faire une coupe déjà avec ce jeu. On va voir ce qu'il nous dit. Bon, on a un nouveau départ ici. C'est intéressant. Ah, encore. Alors, des contrats... et un nouveau départ ici.
Alors, si vous souhaitez en effet lancer quelque chose de nouveau, c'est le bon moment. Une fois passée cette période de garder les choses secrètes, vous pouvez tout à fait préparer en secret certaines choses. On sent ici une belle énergie de départ. De toute manière, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer et y arriver. Avec le pape, ça peut aussi nous parler d'études, d'accord, mais ça peut aussi nous parler de contrats à venir. Alors, ça peut nous parler, dans ce cas-là, de contrat d'apprentissage. Si vous êtes jeune et que vous cherchez une société pour faire un apprentissage, voilà, quelqu'un qui vous embauche dans le cadre d'un apprentissage, sachez que cela va se faire. Mais voilà, il vous faut encore peut-être travailler un peu, acquérir un peu plus de compétences ou affiner vos compétences avant que le contrat soit signé. Peut-être que vous allez être évalué justement par un patron par rapport à vos compétences actuelles. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on a une belle énergie de départ. Alors ici, avec la carte de la justice, justement, ça peut nous parler en effet de contrat qui va être signé. Et avec le et on a un équilibre aussi de retrouver, de courage aussi pour se lancer dans une nouvelle aventure, voilà. Si vous cherchez des contrats dans le cadre de votre activité professionnelle qui démarre, c'est pareil, ils arriveront. Mais avant toute chose, avant de démarrer, c'est, je dirais, le conseil de l'oracle, c'est de garder votre projet secret. Et vous allez vous rapprocher petit à petit du but. Et pour le moment, ne pas trop dévoiler les choses. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais garder ces deux cartes. Vous voyez, on a la patience et l'ermite. On a le pendu qui vous incite encore à préparer les choses de manière sous-jacente et à bien vous renseigner avec l'ermite, à prendre le temps d'approfondir les choses de manière minutieuse. Et prendre le temps de la réflexion. Donc cette période vraiment je dirais de ténèbres, là ici, elle était sortie tout à l'heure aussi, cette carte. Il y a des énergies c'est pas de blocage, mais des énergies qui vous incitent à la réflexion avant de foncer tête baissée. Voilà. Avant que le marché ne soit... C'est marrant, hein. Bref, voilà. Alors, on va essayer d'approfondir ce tirage. Ok. Alors ici, il y a en effet le besoin de réflexion qui est très très fort. Donc, c'est une semaine où vous allez... c'est rigolo avec la justice. On voit que cette semaine, les choses ne seront pas encore décidées. C'est une semaine où vraiment il vous faudra prendre le temps de la réflexion, de prendre des informations pour pouvoir réfléchir quelle va être la bonne stratégie à adopter pour pouvoir avancer. Il y a vraiment un besoin de... C'est un tirage qui insiste vraiment sur le besoin de réflexion. Au final, on a le monde, on a la réussite, donc c'est positif. Et on a encore l'ermite qui ressort. Alors ici, pour moi, il y a vraiment le besoin de réfléchir par rapport à ce nouveau projet que vous êtes certainement en train de mettre en place. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer et atteindre cet objectif. De toute manière, l'objectif, vous allez l'atteindre puisqu'on a le monde au centre. Alors, avec l'ermite, il y a vraiment ce besoin d'aller au fond des choses, vous voyez. L'ermite, c'est le personnage qui avance par sa sagesse, mais c'est quelqu'un qui est minutieux, qui avance pas à pas avec ce qu'il a acquis comme connaissance par le passé, mais en même temps c'est quelqu'un qui recherche les choses de manière minutieuse pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de peut-être d'affiner vos compétences, d'affiner votre réflexion pour pouvoir vous lancer, prendre le temps de consulter des livres, des documents
peut-être juridique, pour savoir dans quel ordre vous allez prendre les choses. Vous voyez, c'est vraiment une semaine de préparation pour moi ici, de mettre en place certaines choses, mais de ne pas les dévoiler. Et elles sont trop nombreuses à s'être retournées. Et voilà, vous voyez. Mais il y a une belle réussite au bout, hein. Avec le monde, on a l'accouchement, je dirais. Et ça peut aussi nous parler d'une fin de cycle. Peut-être que vous êtes à la fin de quelque chose, là. Et que vous êtes en train de passer, justement, vous réfléchissez comment passer bien de la fin de votre situation à quelque chose de nouveau. Il y a cette fin d'un cycle. Ça vous demandera pas mal de réflexion. Pour moi, il y a un cadre juridique important pour se renseigner sur comment faire les choses aussi. Alors, hop, je vais prendre ces deux-là. Ok, donc ici, on a quelque chose qui prend forme sur le plan concret. Donc, une nouvelle idée qui va émerger avec le jugement, c'est parfait. Je vais tirer et les choses vont s'accélérer. Ok. Donc ici, de toute manière, avec l'as de denier, vous allez avoir une impulsion, mettre en place quelque chose de manière concrète après cette période de réflexion. Donc vous voyez, on a encore avec le jugement le côté juridique un peu aussi, dans le sens où, eh bien, pour pouvoir annoncer concrètement ce démarrage, il vous faudra avoir terminé certaines choses, bien assis certaines choses sur le plan juridique. D'accord. Le jugement, de toute manière, est sans appel. D'accord. Donc là, le démarrage concret de ce projet sera sans appel et les choses vont avancer de manière extrêmement rapide. Vous allez, ici, on a 2 fois des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles pour démarrer concrètement ce projet, elles devraient arriver. Je ne pense pas cette semaine, mais après cette semaine-là. Ici, les choses vont arriver. Ce sont des nouvelles rapides qui vont arriver à vous et ça sera plutôt positif avec le 8 de bâton. Ça va vous permettre d'aller de l'avant rapidement. D'accord. Il peut que ça soit aussi des nouvelles sur le plan juridique, mais ça peut être aussi des nouvelles soit par mail, soit ça peut être des appels téléphoniques ici. Alors, vous allez recevoir un message de toute manière qui va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez après cette notion de passer. C'est intéressant parce que là, avec le monde de l'ermite et le jugement, nous avons quand même 3 arcanes majeures. Donc, je pense que c'est un changement important dans votre vie. C'est vraiment un recommencement, comme si vous repartiez, vous renaissiez vers quelque chose après avoir pris le temps de la réflexion, de la maturation. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9, c'est la gestation aussi. Hein. On a l'accouchement, la gestation, le nouveau départ, vous voyez. Et donc peut-être qu'en effet, les choses seront lentes à avancer. Mais moi, avec ici ces 2 cartes-là, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver assez... je dirais pas quelque chose d'imprévu, mais quelque chose de sans appel qui va vous permettre de donner un coup d'accélérateur à vos projets. C'est comme ça que je sens les choses. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez, on a 2 as, l'as d'épée avec l'as de denier. Donc, on a bien ici le démarrage d'une idée et du démarrage d'une idée sur le plan concret. On a aussi le domaine juridique, hein, le fait de trancher. Ah, intéressant. Oui, en effet. Alors, eh bien écoutez, ce nouveau départ sera assez sans appel parce que là, vous saurez, pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, le fait de vous lancer dans ce projet-là, ça vous permettra de vaincre certaines choses, de vaincre certains ennemis quelque part. Avec la reine d'épée, vous allez trancher votre nouveau projet, pour pouvoir l'imposer, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir le lancer, pour pouvoir concrétiser cette idée, je dirais, que vous avez en tête, pour pouvoir la matérialiser. Il vous faudra trancher, agir, vous imposer et peut-être même ne pas ménager vos mots. D'accord? Voilà, ça c'est important. Ici, avec le 5 d'épée, on a
on a une victoire assez radicale. Mais ça, vous n'aurez pas le choix de toute manière. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une petite carte conseil pour la fin. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Alors, on va voir la carte conseil ici. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Bon, ce que je vous disais à propos de la reine d'épée, hein, vous risquez d'être tranchant pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec la justice et la reine d'épée, nous avons ici la reine d'air. Hein. Les choses vont être tranchées, les choses vont être dites, d'accord? Et ça, c'est vraiment nécessaire si vous voulez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Vous aurez besoin de vous imposer, de dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, sur le plan amoureux. Le fait de concrétiser des choses sur le plan matériel, ça peut être aussi, là, je n'ai pas beaucoup de l'âme affective, hein, mais si vous êtes en train de divorcer ou autre, il ne faudra pas mâcher ses mots, il faudra vous imposer si vous voulez arriver à ce que vous voulez, d'accord? Donc votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Voilà, c'est intéressant. Alors je vous laisse, alors là c'est pour le fun, la petite carte de la fin, c'est celle-ci que j'avais pas fait depuis un moment. Je vous laisse poser une question qui a un lien plus ou moins direct avec votre question de départ. Ou pas du tout, hein, peut-être une nouvelle question que vous avez en tête, une autre question, et on va voir ce que l'oracle vous répond. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc prenez petits conseils de l'oracle, prenez le temps de la réflexion, les choses vont se mettre en place et les choses vont se débloquer. Mais voilà, étudiez bien les tenants, les aboutissants, etc., etc. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ces tirages pourront vous aider à avancer dans votre quotidien. N'hésitez pas à liker, bien sûr, si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si ce tirage résonne en vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous passez par là. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.